Salut à tous, c'est Fanny et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Back to School. Donc j'ai fait un petit programme pour m'organiser. En premier, on va faire du rangement. Là vous pouvez pas trop voir l'état de ma chambre, mais je vous jure que c'est vraiment pas beau à voir. J'ai décidé que j'allais commencer par le bureau. Donc je vais vous ranger tout ça vite fait. Voilà, j'ai enfin rangé ma chambre. C'est beaucoup mieux, ça ressemble enfin à quelque chose. Ok, le rangement c'est fini. Déjà je sens qu'on respire beaucoup mieux. On va passer à la partie organisation. Donc l'organisation c'est la base avant toute rentrée. On range les classeurs, on vérifie qu'on a tout ce qu'il nous faut dans nos trousses pour être opérationnel le jour de la rentrée. On fait ça ensemble. Ok, alors déjà moi je commence par les classeurs. J'ai pris mon classeur de mathématiques. Comme j'ai pris SPMAT cette année, l'an prochain je garde pas SPMAT, j'ai juste maths complémentaires. Il faut quand même que je garde les bases. Ce que je vais faire c'est que je vais trier tout mon classeur. Mais je vais garder mes fiches de cours avec tout ce qu'il y a d'important. Je vais trier donc et pour chaque chapitre je vais garder une feuille de cours qui résume un peu tout ce qu'il y a à savoir. Comme ça j'arriverai en maths complémentaire terminale avec vite fait les bases dans mon classeur. Et le reste je l'enlève parce que du coup c'est plus très utile, c'est juste des fiches d'exercice. J'ai fini de trier tous mes classeurs, je vous ai passé les autres classeurs après le classeur de maths parce que c'était trop long. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit bloc-notes et je vais noter les cahiers qui me manquent pour la rentrée, donc ce qu'il va falloir acheter. Je n'ai pas encore vu mes profs donc je sais pas s'il faudra un classeur, un cahier, mais j'ai marqué déjà ce que j'ai pas. Oh mon Dieu. Du coup, maths, j'ai. Ça c'est ok. Physique chimie, c'est la cata, j'ai plus rien. Je viens de retrouver ça. C'est un carnet de lecture. Je vous jure que depuis la 3e, chaque année, mes profs de français ils disent ouais, faut que vous achetiez un carnet de lecture et tout. Il est vide. Il n'y a rien dedans. Grosse arnaque. Pour l'histoire géo, j'avais acheté 2 cahiers comme ça, mais ils étaient fins, du coup j'en avais pris 2. Ah, mais il était nouveau lui. Ah, mais il me reste plein de place. Donc, histoire, c'est ok. En histoire, on écrit trop au lycée, c'est abusé. Oh, je vais tomber plein de feuilles par terre. Attendez. Oh, des fiches de révision. On va mettre de côté. Les gars, vous savez le classeur de maths que j'ai passé 30 ans à ranger sous vos yeux? J'ai retrouvé tout ça dans mes affaires. Tout ça de fiches de cours. Ok, j'ai enfin fini de trier les mathématiques. J'en pouvais plus. Là, ça faisait trop de trucs à trier. Donc, maintenant que l'organisation c'est fini, on va pouvoir passer à la 3e partie. Le choix de ma tenue pour la rentrée. Donc, je vais vous montrer ma tenue. J'espère que vous allez aimer parce que moi, j'aime trop. Donc, ma tenue sera composée d'un jean large comme ça. Alors, là, on est juste un bout de tissu. Voilà, c'est un haut comme ça, une sorte de débardeur. Je vais essayer ma tenue tout de suite pour vous montrer ça. Donc voilà, ma tenue. J'aime trop. De loin. J'aime trop comment ça va. La tenue, c'est fait. Maintenant, on va passer au 4e point. Mes sourcils. Ça va faire 2 mois que je ne les ai pas épilés. Là, ça commence à être
Bon, en vrai, c'est pas si horrible que ça, mais d'habitude, je leur donne une forme spéciale. Que là, ils n'ont pas du tout. Là, c'est leur forme naturelle. Du coup, on va épiler tout ça. Ok, alors déjà là, j'ai fait un sourcil sur les deux. Donc, sourcil fait, sourcil pas fait. Je pense qu'on voit directement la différence. Ça m'a pris 15 minutes à faire. Ça me prend beaucoup de temps parce que j'ai un problème, c'est que quand je m'épile mes sourcils, ça me donne envie d'éternuer. Du coup, j'éternue toutes les 5 minutes. Désolée d'ailleurs si ça résonne un peu parce que je suis dans ma salle de bain. On commence à avoir une forme pas mal. Les larmes coulent. C'est bon, mes deux sourcils sont faits. Mes sourcils, check. Ensuite, après les sourcils, j'avais prévu de me faire un petit masque pour la peau. Alors, 2 secondes. J'attache cette mèche. C'est un masque Sephora à la pastèque. Je sais pas ce qui va se passer parce qu'en fait, la dernière fois que je l'ai mis, il m'a brûlé la peau. Mais j'avais un coup de soleil. Donc je sais pas si c'était une réaction allergique ou juste le fait que j'ai un coup de soleil. On va tester. Si jamais ça me brûle, je l'enlèverai. Pour l'instant ça me brûle pas, je suis vraiment contente parce que j'adore l'odeur de la pastèque. C'est vraiment mon fruit préféré, la pastèque. Et en fait, j'étais trop heureuse de l'acheter. Et si c'était pour que ça me brûle, j'aurais eu trop le seum. Mais il me brûle pas. Donc je suis contente. Pendant que le masque il agit, je vais mettre un peu de baume à lèvres. En attendant que ça agisse, je vais rester un peu sur mon ordi parce que j'aime bien regarder mes statistiques YouTube. Même si pour l'instant les statistiques ne sont pas très probantes parce que bon, j'ai 30 abonnés. Je viens à peine de commencer. C'est pas grave, c'est amusant de regarder. Tant que j'y suis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur tous mes réseaux. Là dernièrement j'ai fait un TikTok sur ma nouvelle coiffure. Je fais aussi les shorts YouTube. Donc je reprends mes TikTok, je les mets sur mes shorts YouTube. Après je les mets sur mes reels Instagram. Suivez-moi partout pour être au courant de toutes mes activités. C'était le petit message de pub. Je pense que pour booster ma chaîne, il faudrait que je fasse des reels un peu tous les jours. Le problème c'est que moi je suis pas très TikTok. C'est plus Instagram. J'ai pas trop d'inspiration en fait pour les TikTok, les reels et les shorts. Sinon par rapport au contenu, je pense prochainement faire une vidéo déjà rentrée. Là c'est pas plus cool mais je ferai une vidéo rentrée bien évidemment. Je vais faire une vidéo pour mon anniversaire parce que je fête mes 17 ans dans une semaine. Donc je vais acheter le matériel et avec vous je vais préparer tout ça. Le masque a dû faire effet. Par contre je sais pas comment je rince. Enfin avec un mouchoir. On teste. Ça s'enlève très bien. Oh mais oui. En vrai je suis contente parce que je me rends compte que à force de tourner, au début forcément on n'a pas l'habitude de tourner donc j'étais pas très naturelle face à la caméra. Parce que sur ma première vidéo je suis comme ça, salut tout le monde, enfin j'ai l'air toute timide et tout. Et là je me rends compte qu'à force de tourner, ma vraie personnalité ressort on va dire. Mais je me sens plus à l'aise et je vous parle comme si vous étiez mes potes. Ce qui fait que les vidéos forcément n'en seront que meilleures. Et en plus même moi je prendrai plus de plaisir à faire mes vidéos. Là on est pas mal. Ça m'a pas brûlé et je sens que ça a été super nourrissant. On se retrouve le lendemain de la vidéo que vous venez de voir. Hier j'ai pas eu le temps de faire les 2 dernières étapes de ma vidéo back to school. Mes ongles et mes soins pour les cheveux. Je vais faire ça aujourd'hui. Déjà on va faire là maintenant les soins pour mes cheveux. Je détache mes cheveux. Donc on va venir prendre de l'huile. Donc moi je mets de l'huile d'argan. Donc je suis allée chercher une petite pipette. Et maintenant je vais en mettre dans ma main. Je mets quelques gouttes. Voilà, pour bien mettre de l'huile sur mes mains. Et ensuite, je viens en appliquer comme ça sur les pointes. On fait l'autre côté. Je crois que j'en mets pas assez, mais j'ai pas envie d'en mettre trop non plus. Donc là, une fois que c'est bon, on va pouvoir les attacher du coup pour laisser poser quelques heures. Pendant que je laisse poser, j'en profiter pour aller me doucher. Donc c'est normal si juste après vous me voyez dans une tenue différente. Voilà, c'est bon, je suis douchée. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la dernière partie, c'est-à-dire les ongles. J'ai pris une petite lime à ongles et avant de mettre le vernis, je vais du coup les limer, histoire de leur donner une jolie forme.
Donc une fois que c'est bien limé comme ça, on peut prendre notre vernis et venir le mettre. Normalement je sais qu'il faut une base, mais moi j'ai pas de base, donc je mets le vernis directement. Donc la couleur lilas, je l'ai jamais mis donc j'espère que ça va être joli. Dommage, il est pas opaque. Il y a plus du blanc, on dirait pas du lilas. Hein. Il est très transparent et on voit le blanc de mon ongle. Je sais pas si vous verrez. Pas génial hein. Ok, j'ai fait la première main. Je suis pas très fan du résultat. Hein. On voit pas que c'est lilas. C'est vraiment une couleur bizarre. Je vais faire l'autre main, mais là c'est plus compliqué parce que du coup je dois le faire avec ma main gauche. Et je suis droitière, donc je vais galérer. Alors j'ai mis une deuxième couche sur cette main et franchement on voit mieux la couleur lilas, je trouve ça plus joli. Donc je vais faire pareil de l'autre côté parce que du coup c'est un peu transparent. Voilà, j'ai mis plusieurs couches de vernis et voilà comment ça rend. Je trouve ça trop beau. Là on voit vraiment que c'est lilas quoi. J'aime beaucoup, vraiment j'aime trop. Et ça va, j'ai pas trop foiré. Ok, maintenant que mes ongles sont faits, que mon huile a posé pendant quelques heures, je vais aller rincer mes cheveux, les savonner et ensuite je vais mettre un masque dans mes cheveux. Et là je vais laisser poser 10 minutes. Donc je reviens juste après avoir rincé mes cheveux. Voilà, j'ai fait mon petit masque. Là je laisse poser 10 minutes. En attendant, on va refaire le petit masque à la pastèque que j'ai fait hier. Parce qu'en fait, il m'a rendu la peau trop douce, donc j'ai envie de le refaire. J'ai mis une bonne dose de masque pour avoir une peau parfaitement hydratée. Là, ça fait 10 minutes que j'ai mon masque dans les cheveux, donc je vais aller les rincer. Et je vous retrouve après du coup. Voilà, j'ai tout rincé, mon masque, mes cheveux. Je vais juste les brosser et les sécher. Et ensuite, je vais faire mon blowout. Parce que je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est juste blowout en anglais. Je les sèche un peu et après je vous retrouve pour les coiffer avant de dormir. Donc là mes cheveux ont assez séché, ils sont presque complètement secs. Et donc ce que je vais faire pour le blowout, c'est que j'utilise j'utilise des bigoudis comme ça avec des petites pinces et après je vais les laisser toute la nuit. Donc je vous montre comment je fais. D'abord je prends les mèches de devant et là je vais venir enrouler comme ça vers l'arrière. Après avec la pince, on vient bloquer pour faire tenir. Et ensuite, on va venir faire pareil avec les autres mèches. Je prends une mèche, je viens enrouler vers l'extérieur comme ça. Et avec une pince, je viens sécuriser pour pas que ça tombe. Voilà, j'ai enfin fini la fine derrière parce que j'arrivais pas, j'avais la flemme. Il suffira de garder ça toute la nuit et demain j'aurai un trop beau résultat. Cette dernière étape, la coiffure, nous amène à la fin de cette vidéo et je vous retrouve dans quelques jours quand je sortirai la vidéo de ma rentrée, c'est-à-dire demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.